À Ituri, depuis l'instauration de l'état de siège, plusieurs avancées ont été enregistrées durant l'année qui s'achève sur le plan sécuritaire et des développements. Déclaration faite par les gouverneurs militaires devant la presse à l'occasion de l'échange de vœux. Junior Selemani a signé ce reportage. Les actions sont à mettre dans l'actif du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, 8 mois depuis la mise en place de l'état de siège instauré par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de la réouverture de plusieurs axes routiers d'intérêt économique, la récupération de plusieurs localités de main de groupes armés et autres actions de développement. Ceci pour répondre à la mission première de cette période exceptionnelle, celle d'imposer la paix, de neutraliser les groupes armés et restaurer l'autorité de l'État. Ce bilan a été présenté par le gouverneur militaire de l'Ituri. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi. C'était à l'occasion de l'échange de vœux de nouvel an. Nous avons d'abord commencé par sécuriser la ville de Bunia, ouvrir les deux grandes nationales, c'est-à-dire la RN27 et la RN4. Ça c'est la première phase. Nous avons récupéré les grands bastions des groupes armés, notamment Kobu et Bambou. Et pendant que nous étions en train de récupérer ces grands bastions, nous avons eu un problème. À Tchabi et Boga, il y a eu même des destructions, notamment de l'hôpital, ainsi de suite. Ces deux localités sont sécurisées et la population est là. La deuxième phase, c'était la poursuite de l'ennemi dans son retranchement. Avec la garde républicaine, nous sommes allés à Nyangaray, avec toutes les autres localités environnantes que nous avons reprises. Pour l'année 2022, le numéro 1 de la province de l'Ituri sollicite l'implication de toute la population pour stabiliser cette région. Nous avons vécu des moments très difficiles. Je reconnais votre sacrifice. Je félicite aussi la police nationale, l'armée, qui s'est vraiment sacrifiée, qui s'est dévouée et qui a rempli ses missions. Nous allons continuer et nous allons arriver à l'état final recherché qui est la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Un repas de fraternité pour consolider la collaboration avec la presse locale a sanctionné cet échange.